Vous est-il déjà arrivé de recevoir un relevé de compte client, fournisseur ou même votre relevé de compte bancaire en PDF alors que vous avez besoin de l'utiliser sur Excel et lorsque vous essayez de faire une copie CTRL-C du tableau qui se retrouve dans ce relevé et de le restituer sur Excel, le résultat n'est tout simplement pas agréable à regarder. Dans cette vidéo, on verra comment convertir n'importe quel fichier PDF sur Excel avec une technique tout à fait gratuite et c'est parti! Dans cette vidéo, on va justement voir comment partir d'un fichier PDF vers son correspondant sur Excel. Donc, comment convertir un fichier PDF vers Excel. Parce qu'en fait, dans les services comptables ou financiers, on a véritablement besoin d'une solution pour bien traiter ça. Du coup, certains se trouvent obligés de devoir recourir à des solutions payantes. Mais dans cette vidéo, on va voir qu'il y a une possibilité d'obtenir des informations aisément et de manière gratuite en un seul clic d'ailleurs. Donc, on va partir d'un relevé de compte reçu de notre fournisseur parce que très souvent, pourquoi est-ce qu'on a besoin de transformer les fichiers PDF en Excel? C'est parce qu'il peut arriver que vous receviez pour des besoins de réconciliation, de rapprochement de comptes, la version PDF de votre relevé de compte fournisseur, une version PDF du relevé de compte client, ou encore une version PDF du relevé bancaire même. Quand on relance ces derniers afin d'obtenir une version Excel, parfois ça prend beaucoup de temps, voire même on n'obtient pas du tout de réponse. Donc du coup, on se trouve dans l'obligation de travailler avec la version PDF. Parfois également, vous avez un rapport financier dans lequel vous allez extraire tout simplement un tableau qui vous sera utile sur Excel. Si vous ne savez pas comment procéder, ça peut vous prendre un temps fou. Quel est notre premier réflexe lorsqu'on a un document sur PDF et qu'on veut le mettre sur Excel? La tendance, c'est de faire quoi? C'est de copier, de faire un copier, de venir sélectionner donc le contenu, un peu comme je viens de le faire, de faire un CTRL-C ou alors de faire un clic droit copier. Et ensuite, vous allez sur Excel, vous cherchez à coller, CTRL-V. Et puis, grand est votre désarroi lorsque vous obtenez quelque chose de ce genre où les données sont présentées plutôt sur une colonne unique. Et là, vous vous trouvez obligé finalement de devoir retraiter ça manuellement. Pourtant, ça prend énormément de temps de devoir traiter manuellement un résultat comme ça. Alors que ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'en un seul clic, en une méthode rapide et de surcroît une méthode gratuite, vous avez la possibilité de convertir vos fichiers PDF sur Excel. Donc, on va rapidement effacer ça. Ça ne nous est d'aucune utilité. Je vais donc sélectionner ça. On va supprimer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez dans l'onglet « Données ». Donc, nous voulons, on va dans un premier temps récupérer un relevé de compte fournisseur. Donc, vous allez dans le menu, dans l'onglet « Données », je veux dire. Ensuite, vous prenez sur votre extrême gauche, dans le groupe « Récupérer et transformer des données ». À l'extrême gauche, vous avez obtenu des données. Ensuite, à partir d'un fichier. Ensuite, à partir du PDF, puisque c'est le PDF qui nous intéresse dans le cas présent. Ici, on va récupérer notre relevé de compte là. Donc, je prends le relevé de compte numéro 1. Je vais dire importer. Alors, il est en train d'importer ce relevé de compte. À l'importation, il identifie justement qu'il y a un tableau, premièrement, une table, n'est-ce pas? Et puis, il me dit que la table en question se trouve dans la page 1 du document. Et justement, ce document a une seule page. En dessous de la table 1, il me donne l'intégralité de la page. Lorsqu'on regarde cette page, vous allez voir qu'il y a des informations qui figurent justement dans l'entête du document. On a le nom du client, on a l'adresse de ce dernier, on a en dessous ensuite l'entête du tableau et puis les informations sur les opérations qui se sont déroulées sur la période, donc le tableau qui nous intéresse. Mais pour importer notre tableau, n'est-ce pas, notre relevé, on va se servir de la table 1 pour ne pas aboutir à des choses qui peut finalement ne pas correspondre à ce qu'on est en train de rechercher. Donc, ici, on s'intéresse à la table 1. Ensuite, on va transformer des données. Donc, nous sommes ici dans l'interface de Power Query. On ne va pas aller charger parce que si on charge les informations, ici, si on clique sur charger, ça va nous charger ces données telles quelles dans la feuille Excel. Il faut qu'on fasse un minimum de retraitement avant de déposer ça sur Excel. Déjà, vous pouvez remarquer qu'on a les dates et les libellés des opérations qui apparaissent dans une même colonne. Donc, on aura besoin de retraiter ça, de faire la séparation, mais ça ne prendra pas de temps. Et puis, on aura juste besoin d'ajouter un en-tête parce que là, on peut se rendre à l'évidence que l'en-tête n'a pas été repris dans la table. Donc, vous prenez transformer les données.
Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est séparer ces éléments-ci. Parce que là, les dates et les libellés des opérations figurent dans la même colonne. Donc, on va séparer ça en deux, hein. Pour séparer la colonne en deux, c'est pas bien compliqué. Il y a deux possibilités. Soit on vient ici sur fractionner la colonne, soit on peut faire un clic droit et on retient fractionner la colonne. C'est la même chose, hein. On va donc prendre par délimiteur. Notre délimiteur ici, ce sera quoi? Ce sera l'espace. On peut remarquer que la date est séparée du libellé de l'opération par un espace. Donc, je viens ici personnaliser. Je prends tout simplement l'espace. Maintenant, pour éviter qu'il me fractionne ça en plusieurs colonnes, sachant que dans le libellé de l'opération, j'ai également des espaces, je vais retenir uniquement le délimiteur le plus à gauche. Délimiteur le plus à gauche afin de fractionner donc cela en deux colonnes. Ensuite, je dis OK. Très bien. On a donc notre colonne qui a été fractionnée. On a les dates d'une part et puis les libellés des opérations d'autre part. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il ne me reste plus qu'à renommer les en-têtes, hein. Donc ici, nous étions sur quelle en-tête? Là, nous sommes sur la date. Ensuite, ici, nous sommes sur les opérations, n'est-ce pas? Ensuite, là, nous avons le débit. Très bien. Et enfin, là, nous avons le crédit. Super. Donc, une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement restituer ce tableau sur Excel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que Excel va préserver une liaison entre le tableau qu'on va déposer sur la feuille et puis la source de notre donnée qui est sur PDF. Donc, pour déposer ça sur Excel, on vient sur Fermer et Charger dans. On va donc définir l'emplacement dans lequel on va charger ça. Donc, on dépose ça sur un tableau. Ensuite, on peut mettre ça sur la feuille de calcul existante sur la cellule A1. Moi, ça me convient, je dis OK. Et vous allez voir que là, il va charger nos informations. Mais ce qui est de particulièrement intéressant ici, ce n'est pas juste le fait que j'ai porté le PDF et j'ai pu le convertir sur le document Excel, c'est que je peux également, eh bien, lorsque je reçois le nouveau relevé de compte PDF, juste mettre à jour ces informations en un seul clic. On peut voir là que là, je suis sur le mois de juin. Supposons que je reçois du même fournisseur le relevé de compte pour le mois de juillet. Qu'est-ce que je vais faire? Il me suffira de revenir sur cette connexion, n'est-ce pas? Ensuite, je vais tout simplement changer ici la source du document. Vous voyez dans les différentes étapes qui ont été appliquées, il y a l'étape source, c'est la toute première. Vous prenez donc ce bouton d'engrenage là. Ensuite, vous venez sur parcourir et vous sélectionnez le relevé de compte que vous avez reçu. Ça, c'est le relevé de compte que j'ai reçu en juillet, relevé de compte numéro 2. Ensuite, je dis importer, n'est-ce pas? Je dis OK. Et je vais donc fermer cette interface pour avoir query, conserver les modifications, pardon. Et vous allez voir que là, effectivement, la mise à jour a été faite et je suis à présent sur le relevé de compte du mois de juin. On vient donc de voir comment convertir un relevé de compte sur Excel. Alors, la deuxième étape de notre vidéo consiste à voir comment prélever dans un rapport financier un tableau qui nous intéresse. On va donc voir comment illustrer ça à travers le rapport financier du groupe Danone. Dans le groupe Danone publie ses comptes semestriellement. On va s'intéresser à l'un des semestres, hein, et puis on verra comment obtenir un tableau qui nous intéresse. Donc, je vous présente déjà ce rapport financier que voici. Voici le rapport financier de Danone, hein. Donc, vous avez ici ce rapport pour le semestre. C'est quel semestre? Le semestre numéro 1 2021. Ça, c'est le premier semestre 2021. C'est son rapport financier. Et puis, on est intéressé par le compte de résultats consolidés qui se trouve notamment à la page 14. C'est ça la page 14. Et nous avons donc ici dans les comptes consolidés le compte de résultats consolidés et c'est celui-ci qui nous intéresse. Essayons de faire une copie un peu n'importe comment. Donc, je fais un CTRL-C, je sélectionne le tableau en question et puis je vais faire CTRL-C, hein, pour le copier. Je vais donc sur Excel pour déposer ça. On va voir à quoi ça va ressembler là. Vous voyez que j'ai du n'importe quoi là. S'il faut retraiter ceci manuellement pour l'avoir sur Excel, eh bien là, ce sera tout simplement la catastrophe, hein. On va effacer ça rapidement parce que ça, c'est du n'importe quoi. On va donc devoir nous servir de la même méthode que précédemment. On va donc dans l'onglet « Données ». Ensuite, vous prenez « Obtenir des données ». On va donc aller à partir d'un fichier. On prend à partir du PDF. On sélectionne donc dans le répertoire, hein, dans notre disque dur qui comporte le rapport financier de Danone. On va dire « Importer ». On va patienter un moment, le temps que cela puisse effectivement être importé. Très bien, vous voyez que bien que ce soit sur combien de pages? 36 pages, eh bien l'importation est plutôt rapide, hein. Donc, on peut remarquer justement qu'en dessous, lorsqu'il termine d'importer les tables, en dessous, il nous indique les différentes pages dans leur intégralité. Et puis, avant les pages, on a tout simplement les tables.
Alors, la table qui nous intéresse, c'est celle qui est en page 14. On a parlé du compte de résultats consolidés. Et c'est ce que nous avons effectivement ici, n'est-ce pas? C'est ceci qu'on va importer. On va donc transformer les données parce qu'on aura besoin de faire un tout petit retraitement avant de déposer cela sur Excel. Je peux d'ailleurs renommer ça plutôt que de laisser le nom table 29, page 14. On va appeler ça compte résultats Danone, tout simplement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore retraiter dans ce tableau? Pas grand-chose. On peut remarquer que les libellés sont très bien repris. Les libellés sont assez lisibles, c'est propre. Ensuite, ici, on a dans cette colonne les numéros de notes, dont les notes annexes pour vous permettre d'obtenir plus d'informations sur les éléments pour lesquels il y a un numéro. Par exemple, si vous voulez avoir des informations détaillées sur le chiffre d'affaires, c'est la note 6. Des informations détaillées sur les autres produits et charges opérationnelles, c'est les notes 3, 2 et 7, etc., etc. Un truc qui attire particulièrement mon attention, c'est les éléments en négatif ici. Et on peut remarquer que dans le rapport, dans la version PDF, ces éléments négatifs sont tout simplement entre parenthèses. Et vous voyez que Power Query interprète cela très correctement. C'est-à-dire qu'il comprend que les éléments entre parenthèses sont tout simplement des éléments en négatif et nous ramène ici en négatif. Ça permet vraiment de minimiser les retraitements qu'on aurait pu apporter à ce niveau. Il ne considère absolument pas qu'il s'agit du texte, mais qu'il s'agit bel et bien des valeurs, mais que ce sont des valeurs négatives. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il me faut apporter comme modification ici? Il n'y a que l'entête, parce que moi, je remarque que dans l'importation qui a été faite, l'entête a été ignorée et l'entête a été placée comme étant un champ ou alors une ligne à part entière. On va tout simplement pour avoir la bonne entête, parce que l'entête normalement ici, c'est en millions d'euros, sauf résultat par action en euros. Si on revient sur ce tableau, c'est bel et bien ça. C'est ça qu'on doit avoir comme premier élément d'entête. Ensuite, on a les notes, ce qu'il a placé ici. Et là, on doit avoir l'année 2020 et là, l'année 2021. Donc, on va devoir prendre cette ligne et la positionner comme en tête du document. Donc, pour faire ça, ce n'est pas difficile. On va venir ici, on prend utiliser la première ligne pour les entêtes et c'est tout. Utiliser la première ligne pour les entêtes. Et là, on a terminé avec nos retraitements. Il nous suffit donc de charger ça dans Excel pour avoir notre tableau. On va sélectionner l'emplacement dans lequel ce sera chargé. Donc, je veux importer ce tableau dans la feuille de calcul existante en cellule A1 et super. Et là, nous avons notre importation de données qui a été faite en 2 secondes. Et je pense que si vous exploitez cette méthode qui nous permet, à partir de l'onglet Données, d'importer les fichiers PDF, eh bien, vous aurez peu de difficultés les prochaines fois que vous aurez besoin de convertir vos fichiers PDF vers le correspondant Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'à présent, tu es tout simplement capable de transformer, de convertir n'importe quel fichier PDF vers sa version sur Excel. Pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un livre blanc, un document, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier. Les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier, c'est téléchargeable. Il y a un lien dans la description qui te permet d'accéder au document. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications afin de devenir meilleur en compta et sur Excel.